Roxana Maracineanu, bonjour. Alors le président de la République et vous-même avez présenté récemment un plan pour construire 5000 équipements sportifs de proximité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi ça consiste et comment les maires peuvent financer leur projet d'équipement ? Alors le président de la République et nous-mêmes au gouvernement, nous voulons proposer un véritable catalogue de solutions aux maires de France et notamment au ministère des Sports, puisqu'on a beaucoup de mesures qui rentrent dans le cadre de politiques municipales que nous souhaitons accompagner. Il y a le plan équipement que vous évoquez, 5000 équipements de proximité auxquels nous accordons 200 millions d'euros. La possibilité d'avoir un financement de la part du ministère qui va entre 50 et 80% du coût de l'équipement. Dans les territoires ultramarins, on prend en charge l'intégralité du coût de l'équipement. Et les conditions d'éligibilité, c'est de rentrer en co-construction avec un club, une association de territoire, pour permettre à ces associations d'être des véritables acteurs de la politique sportive aujourd'hui. Non pas de venir négocier des créneaux dans des équipements déjà surchargés en France, mais venir avec une solution équipement. Les fédérations aujourd'hui travaillent sur ces solutions clés en main qu'elles peuvent proposer aux maires des collectivités. Et en passant par leur club, l'idée c'est de co-construire ensemble non seulement la construction, l'investissement sur un équipement, mais également l'animation de celui-ci. Alors les communes qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les ZRR, dans les zones rurales à revitaliser, ainsi que ceux qui sont dans les contrats de ruralité, peuvent postuler, sont éligibles aujourd'hui à ce plan équipement. Nous allons aussi, avec le mouvement sportif, vers la notion de territoire carencé en équipement pour pouvoir élargir l'éligibilité d'autres territoires à ce dispositif. Mais n'hésitez pas aujourd'hui à revenir vers nous avec vos demandes, avec vos dossiers aujourd'hui et nous étudierons toutes les demandes qui seront faites. Effectivement avec une priorité pour être là où il n'y a pas suffisamment d'équipement et être là où on a besoin d'équipement. Mais effectivement, s'il y a des projets qui nous arrivent, on les étudiera avec attention, d'autant plus s'ils sont faits et montés en collaboration avec le mouvement sportif. Alors, parlez-nous maintenant du passeport pour les jeunes. Alors le passeport, c'est une mesure nationale pour laquelle l'information est directement arrivée aux familles. Il s'agit de l'équivalent de l'allocation de rentrée scolaire, mais sur la partie sport. Donc au mois de septembre, un enfant sur deux a directement reçu dans sa famille un courrier lui indiquant qu'il peut bénéficier de 50 € de réduction en allant s'inscrire dans un club. L'argent sera versé dans la trésorerie de l'association par le ministère des Sports, directement au moment où le club montrera toutes les bons de réduction qu'il a réussi à récolter. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons besoin de mobiliser les associations sportives pour qu'elles connaissent le dispositif, qu'elles disent aux pratiquants qu'elles sont éligibles à ce dispositif pour que les familles puissent activer cette réduction de 50 € et les maires, les offices municipaux des sports, les services de la vie associative d'une ville peuvent être des vecteurs essentiels pour nous, pour faire passer l'information, pour nous faire également remonter les difficultés rencontrées par les associations. Aujourd'hui, on nous parle parfois de la difficulté pour créer son compte asso, qui est l'interface entre le ministère et l'association pour verser finalement la compensation en argent sur ce dispositif. Nous avons des solutions pour venir en aide, en soutien aux associations sportives pour créer ces comptes asso. Nous avons aussi mobilisé une hotline, une ligne verte aujourd'hui d'information pour toutes les associations, tous les maires de France qui souhaitent avoir des informations pour pouvoir déployer ce dispositif passeport qui va être renouvelé l'année prochaine à hauteur également de 100 millions d'euros. Celui de cette année, il est reconduit jusqu'au mois de février pour permettre au sport qui fonctionne sur une année calendaire, et non pas de septembre à septembre, mais de janvier à décembre, de pouvoir en bénéficier. Et nous allons concaténer toutes les informations qu'on a et rassembler toutes les informations qu'on a de la part des maires pour pouvoir aller encore plus loin et pouvoir joindre l'effort de l'État, l'effort du ministère des Sports avec celui des mairies, puisque je sais qu'il y a déjà des mairies, des maires qui sont allés vers l'aide à la demande de sport et proposent elles aussi des réductions. Donc il faut qu'on arrive à parler ensemble. Donc faites-nous remonter tous les dispositifs que vous avez déjà en place ou que vous imaginez au niveau de votre collectivité pour qu'on puisse les agencer au mieux avec la mesure du ministère des Sports qui concerne un enfant sur deux, concerne tous les allocataires de l'allocation de rentrée scolaire. Et au niveau de chaque commune, vous savez combien vous en avez. Nous pouvons aussi vous faire redescendre le nombre de personnes qui ont activé effectivement la mesure et du coup que vous imaginiez à l'échelle d'une mairie
qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte que la transformation se fasse et que tous les enfants aujourd'hui activent leur réduction. On a adressé le courrier à 5 millions d'enfants. Aujourd'hui, on en est à 1 million qui ont activé la réduction de 50 €. On peut aller plus loin ensemble. Dernière question, une thématique qui est chère aux maires, c'est le sport santé. Les maires se sont souvent plaints que l'État ne prenait pas en compte leurs besoins quant au développement du sport sur ordonnance. Il en a été un peu question dans le projet de loi sur la démocratie et le sport. Est-ce que le gouvernement prévoit d'aider les communes qui se sont fédérées en réseau à développer le sport sur ordonnance ? Alors déjà, nous avons une dernière vague de labellisation des maisons sport santé avec un accompagnement financier. On a débloqué 4,5 millions d'euros sur lesquels les maisons sport santé labellisées peuvent postuler. On peut avoir une petite amorce initiale de départ pour lancer la maison sport santé. 100 et quelques maisons sport santé vont encore être labellisées pour atteindre l'objectif de 500 à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Derrière, nous avons aussi la loi qui peut accompagner ces dispositifs, une loi qui va être votée au Sénat, qui passera au Sénat en janvier, pour agrandir le décret, pour avoir un remboursement du sport sur ordonnance plus large. Aujourd'hui, le décret comprendra les maladies chroniques, en plus des affections de longue durée, il comprendra les malades du Covid également. Et puis une annonce qui a été faite hier par Olivier Véran au comité interministériel aux Jeux, la prise en charge et la généralisation de l'expérimentation aujourd'hui qui concernait les jeunes entre 6 et 12 ans, les jeunes en surpoids, puisque le remboursement par la sécurité sociale du sport sur ordonnance pour ces jeunes-là pourra être pris en charge par la sécurité sociale désormais dans l'année qui vient sur tout le territoire. Très bien, merci beaucoup. Merci.